11 h ce dimanche, élus, représentants de l'État et familles se rassemblent sur le pont qui relie l'Aiguillon-sur-Mer à la Faute-sur-Mer. En silence, le cortège qui réunit environ 400 personnes longe les rives du Lay. Il aura fallu attendre 3 ans pour que ce terrible anniversaire soit commémoré d'une façon unie. Et une reconnaissance officielle, ça fait partie suite à un drame pareil, ça fait partie d'une phase de deuil qui est importante pour les familles de victimes. Et le fait d'y être arrivé, pour nous, est un soulagement. Cet hommage aux victimes, c'est l'hommage des familles, mais c'est aussi l'hommage des autorités de la République. Donc il est important que nous puissions nous retrouver sur ce lieu qui sera le lieu de mémoire où sera érigé sous peu le mémorial pour les victimes de la tempête Xynthia. Pour ne pas oublier, c'est ici, non loin de la cuvette, que sera érigé le mémorial, avec une stèle où les 29 noms des victimes de Xynthia seront gravés. Le monument devrait être installé d'ici 6 mois. L'été, mais il y a tout le temps quelqu'un qui passe. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent et qui se recueillent. Donc je pense que c'était indispensable. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse se souvenir que dans 100 ans, il n'y a pas de famille qui reconstruise ici. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une reconnaissance des familles endeuillées et c'est une reconnaissance d'un lieu où on va se souvenir de ce qui s'est passé. Après cette journée de commémoration, reste encore beaucoup de questions, notamment sur les responsabilités. 5 personnes ont été mises en examen dans le dossier Xynthia. Un procès devrait se tenir en fin d'année ou en début d'année prochaine.